Hello guys and welcome to my video number 2. Alors aujourd'hui ce que nous allons faire c'est apprendre à utiliser quelques mots du jargon de la programmation, du jargon informatique. Quand on dit programmer, c'est tout simplement pouvoir dialoguer avec son ordinateur, dire à l'ordinateur de faire ceci ou de faire cela. Une tâche que l'ordinateur doit exécuter est ce qu'on appelle une instruction. Alors, supposons par exemple que je veuille écrire un programme qui me permette d'avoir le double de n'importe quel nombre. J'aurai un instant donné à demander à l'ordinateur de prendre ce nombre et de le multiplier par 2. Si je le fais, on dit que je donne une instruction à l'ordinateur. Donc, une instruction, c'est tout simplement une tâche que l'ordinateur doit exécuter. Alors, pour pouvoir parler avec l'ordinateur, on utilise ce qu'on appelle un langage de programmation. Un langage de programmation, c'est tout simplement une manière non ambiguë de pouvoir échanger avec notre ordinateur. Sachez que l'ordinateur ne comprend ni le français ni l'anglais. Il comprend ce qu'on appelle le langage binaire. Le langage binaire est composé de seulement 0 et 1. Alors, laissez-moi ouvrir rapidement un tableau parce que nous sommes en classe pour que vous essayiez pour vous permettre plutôt de pouvoir comprendre tout ce charabia que je vais énoncer. Alors, je disais que l'ordinateur ne comprenait que deux choses, 0 et 1. Ce qu'on appelle le binaire. Oups, j'écris vraiment très mal, même avec une souris. Alors, l'ordinateur ne comprend que deux choses, 0 et 1. 0 et 1 sont appelés des bits. On parle ici de langage binaire. Donc, pour pouvoir dialoguer avec l'ordinateur, il faut donc comprendre le langage binaire. Sachez que ce sera vraiment difficile de le faire parce que peut-être pour dire bonjour, il faut mettre 0, 1, 0, 1, 1 et c'est vraiment compliqué. Alors, ce que nous allons faire, au lieu d'utiliser cette méthode, c'est utiliser un langage de programmation qui est simplement un langage qui se rapproche un peu plus du langage naturel, que ce soit du français, de l'anglais ou de l'espagnol, ainsi de suite. Donc, un langage de programmation nous permet de discuter avec notre ordinateur sans problème de manière non ambiguë. Très bien. Alors, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un compilateur. Le compilateur sera chargé de traduire notre programme qui est écrit dans un langage de programmation en langage binaire pour que l'ordinateur puisse comprendre. Donc, nous avons ce qu'on appelle ici notre programme que je vais matérialiser par la lettre P. On appelle également code source. Donc, le code source, c'est le programme que nous allons écrire dans un langage de programmation. Donc, on l'appelle code source. Très bien. Alors, le code source sera passé dans ce qu'on appelle un compilateur. Donc, ici, voici le compilateur. OK? Et le compilateur, quant à lui, sera chargé maintenant de nous fournir en résultat le code binaire que l'ordinateur pourra comprendre. Donc, du 0, du 1, ainsi de suite. Raison pour laquelle je vous ai demandé de télécharger CodeBlock. CodeBlock a ce qu'on appelle le compilateur, ce que je viens de décrire. Donc, CodeBlock nous permettra de pouvoir traduire notre code qui est écrit dans un langage de programmation, en l'occurrence ici le langage C, en binaire. Et de deux, il faut également un logiciel qui va nous permettre de pouvoir écrire le code source. C'est ce qu'on appelle un éditeur de texte. Donc, CodeBlock comprend également un éditeur de texte. Donc, avec CodeBlock, on pourra écrire nos programmes en langage C et les compiler, c'est-à-dire également les exécuter. Donc, je vous ai demandé de télécharger CodeBlock parce que nous aurons besoin d'un compilateur, étant donné que le langage C est un langage compilé. Et je vous ai demandé également de télécharger CodeBlock parce que nous aurons besoin d'un éditeur de texte pour pouvoir écrire notre code source. Alors les gars, je crois que c'est tout. J'espère que vous m'avez compris. Et rendez-vous à la vidéo suivante pour commencer à créer notre premier projet en langage C. Bye bye.